Seigneur, avant même de sortir cette porte, avant même que cette journée commence vraiment, avant que le monde s'empare de mon temps, de mon attention, de mon énergie, je viens à toi, pas avec les bons mots, pas avec une prière parfaitement formulée. Je viens avec ce que je suis en ce moment, peut-être encore les yeux lourds de sommeil, peut-être déjà chargé d'une liste de choses à faire, peut-être avec une inquiétude dans le ventre que je n'arrive pas encore à nommer. Je viens, c'est tout, et c'est déjà beaucoup, parce que venir à toi en premier, c'est la décision la plus importante de ma journée. Il y a quelque chose que je sais sur cette journée qui commence. Je sais qu'elle sera remplie de rencontres, de décisions, de défis, de moments inattendus, de personnes que je n'ai pas prévues, de situations qui demanderont plus que ce que j'ai préparé. Et il y a des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'attend au bout de cette rue, dans ce bureau, dans cette réunion, sur cette route. Je ne vois pas les obstacles que d'autres ont mis sur mon chemin. Je ne vois pas les dangers qui se tiennent là, visibles ou invisibles, que l'œil humain ne peut pas toujours détecter. Mais toi, tu vois. Tu vois cette journée entière depuis son lever jusqu'à son coucher, chaque heure, chaque moment, chaque carrefour où une décision sera prise, chaque espace où quelque chose pourrait me heurter si tu n'étais pas là. Et c'est précisément pour ça que je refuse d'entrer dans cette journée sans ta présence. Je refuse. Le psaume 5, versets 3 et 4 dit ceci, et c'est la prière de David au lever du jour. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Le matin, avant le reste. David, le roi, le guerrier, l'homme qui avait des armées à sa disposition et des conseillers par dizaines, commençait par se tourner vers toi. Pas par les nouvelles, pas par ses stratégies, pas par ses préoccupations, par toi. Et ce matin, je fais la même chose. Je me tourne vers toi et j'attends. Attends quoi? Pas que les problèmes disparaissent, pas que la journée soit garantie sans difficulté. J'attends ta présence qui change tout. Pas la nature des événements, mais la nature de ma réponse à ces événements. Pas l'absence d'obstacles, mais la certitude que je ne les traverserai pas seul. Seigneur, sois présent dans cette journée, pas en arrière-plan, au premier plan, dans chaque conversation, chaque décision, chaque moment de silence entre deux activités. Avant même que je prononce le reste de cette prière, je te dis merci pour ce matin. Merci parce que ce matin existe, parce que je me suis réveillé, parce que mes poumons se remplissent, parce que mes yeux s'ouvrent sur une journée nouvelle que rien ni personne n'avait la garantie de voir arriver. Les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 22 et 23, ce texte écrit par un homme qui regardait les ruines de tout ce qu'il avait connu, dit quelque chose de stupéfiant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, maintenant, à cette heure précise. Ses bontés sont neuves, ses compassions ne sont pas épuisées par tout ce que j'ai traversé hier, par tout ce que j'ai traversé la semaine passée, par tout ce que j'ai traversé cette année, elles se renouvellent. Et avec ces bontés nouvelles de ce matin, je commence ma journée. Maintenant, faisons quelque chose ensemble, quelque chose d'important, quelque chose qui va peut-être te sembler simple, mais qui est en réalité l'un des actes spirituels les plus puissants que tu puisses poser au début de ta journée. La consécration. Consacrer quelque chose dans la Bible, c'est le séparer, le mettre à part, le placer sous une autorité et une couverture particulière. Ce matin, tu vas consacrer ta journée. Pas la livrer au hasard, pas la laisser être façonnée uniquement par les circonstances et les agendas des autres. Tu vas la remettre entre les mains de celui qui connaît la fin depuis le début. Romains 12, verset 1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable, un sacrifice vivant, pas mort, vivant, pas passif, actif, pas contraint, choisi. Ce matin, tu choisis de te donner à lui pour cette journée, non pas de renoncer à ta vie, mais de la vivre pleinement avec lui, sous sa direction, dans sa couverture. Seigneur, je te consacre ce matin entier, ces premières heures de la journée où tout se met en place. Je te consacre mes pensées. Ces pensées qui vont commencer à tourner dans quelques instants, les listes de choses à faire, les préoccupations, les projets, les questions sans réponse. Avant qu'elles me gouvernent, je te les remets. Sois le gardien de mon esprit aujourd'hui. Que ce que je pense soit aligné avec ce que tu penses. Que les pensées d'anxiété trouvent en toi un mur. Que les pensées de découragement trouvent en toi une lumière.
Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, soit l'objet de vos pensées. C'est ce que je déclare pour mon esprit ce matin, que mes pensées soient habitées par le vrai, le pur, l'aimable. Pas par le pire scénario, pas par la comparaison destructrice, pas par la peur anticipée, je te consacre mes émotions. Ces émotions qui peuvent faire ou défaire une journée entière, la façon dont je me sens en ce moment, ce qui monte en moi quand je pense à ce qui attend. Peut-être de l'appréhension, peut-être de la lassitude, peut-être de la pression, peut-être quelque chose que je n'arrive pas encore à identifier. Seigneur, je te remets mes émotions, pas pour les supprimer, pour les aligner. Que ce que je ressens soit un outil dans ta main et non un obstacle dans la mienne. Je te consacre mes décisions. Aujourd'hui, il y aura des choix à faire, certains petits, d'autres qui sembleront grands, certains imprévus qui demanderont une réponse rapide. Pour chacun d'eux, je te demande ta sagesse. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Toutes mes voies, pas seulement les grandes décisions spirituelles, les petites aussi, les courriels que j'écrirai, les réponses que je donnerai, les silences que je garderai. Reconnais-le dans toutes tes voies. Je le fais ce matin. Je te consacre mon programme, ce que mon agenda dit pour aujourd'hui. Les réunions, les rendez-vous, les tâches prévues, mais aussi ce qui n'y est pas, les interruptions, les imprévus, les moments entre les activités planifiées. Seigneur, sur chaque case de mon agenda connu et inconnu ce jour, ta présence. Je te consacre ma bouche, les mots que je prononcerai aujourd'hui, dans les conversations importantes, dans les échanges anodins qui ne le sont peut-être pas autant qu'ils le semblent. Psaume 19, verset 14. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient agréables. Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Que mes paroles d'aujourd'hui soient agréables à toi, qu'elles construisent plutôt qu'elles ne détruisent, qu'elles apportent de la vie dans les espaces où elles s'expriment. Je te consacre mes mains, ce que je construirai, signerai, toucherai, créerai aujourd'hui. Psaume 90, verset 17. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui. Affermis l'œuvre de nos mains. Affermis l'œuvre de mes mains. Je te la dédie avant même qu'elle commence, et je te consacre cette journée en entier. Ce matin, cet après-midi, ce soir jusqu'au moment où je poserai la tête, chaque heure, chaque minute, cette journée t'appartient, et parce qu'elle t'appartient, je peux lui faire confiance, avant d'aller plus loin. Avant d'entrer dans la couverture par le sang et les déclarations d'autorité, il y a quelque chose de nécessaire, la purification intérieure. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une journée nouvelle avec hier encore collé à la semelle, avec les résidus de la peur d'avant-hier, avec le poids des mots blessants de la semaine passée, avec la fatigue émotionnelle accumulée qui a besoin d'être posée quelque part. Et Dieu, dans sa sagesse, a prévu un endroit où tout ça peut être déposé, ses pieds. 1 Jean 1, verset 7 dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Nous purifie de tout, pas de certains péchés seulement, pas des erreurs mineures, pas des impuretés approuvées socialement, de tout. Et Hébreux 9, verset 14, va encore plus loin. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Purifiera votre conscience, pas seulement les actes extérieurs, la conscience, cet espace intérieur où tout se passe vraiment, où les vraies batailles se livrent, où la culpabilité s'installe et refuse parfois de partir même quand le pardon a été reçu intellectuellement. Ce matin, la purification commence là. Seigneur, je viens dans la lumière de ta présence ce matin. Et dans cette lumière, je reconnais devant toi ce qui doit être reconnu. Les mots d'hier que je n'aurais pas dû dire, la pensée de cette nuit que je savais ne pas être bonne, la réaction que j'ai eue et qui n'était pas à la hauteur de ce que tu as mis en moi. Je ne les liste pas par culpabilité, je les liste par honnêteté. Et dans cette honnêteté, je reçois ce que tu as déjà préparé, le pardon, la purification, la restauration de la conscience. Ton sang, Jésus, a déjà tout couvert. Je le reçois ce matin. Je te demande maintenant de purifier mon esprit. Nettoie mes pensées ce matin. Chasse l'agitation qui veut s'installer avant même que la journée commence.
l'anxiété qui veut occuper les premières heures, l'inquiétude qui veut colorer chaque interaction avant qu'elle n'ait lieu. Je te demande de purifier mes émotions, ce qui hier a laissé en moi et qui n'est pas encore parti. Cette lourdeur que parfois on traîne sans en connaître l'origine exacte. Cette tension qui occupe la poitrine dès le réveil, je le relâche devant toi maintenant, et dans cet espace libéré par la purification, je t'invite à remplir de ta paix, de ta clarté, de ta présence. Psaume 51, verset 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé pour cette journée, pas méfiant, pas fermé, pas épuisé avant même de commencer, bien disposé, ouvert, prêt. La purification est faite, la page est blanche. Et maintenant vient la couverture. Nous entrons maintenant dans le cœur de cette prière. Ce pourquoi tu es là ce matin, la couverture par le sang de Jésus. Et je veux que tu comprennes quelque chose avant qu'on commence à déclarer. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas un rite religieux vide de sens qu'on répète par habitude. C'est un acte de foi ancré dans une réalité historique, spirituelle et éternelle. Il y a une nuit dans l'histoire du peuple d'Israël, la nuit de la Pâque. Exode, chapitre 12. Cette nuit-là, le jugement allait passer sur l'Égypte. Un jugement qui toucherait chaque maison sans exception, sauf une catégorie de maisons. Celle sur le linteau et les deux poteaux desquels le sang de l'agneau avait été mis. Dieu avait dit à son peuple, « Le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang, pas les bonnes actions de ceux qui habitaient la maison, pas leur niveau de foi, pas leur performance religieuse. Le sang. Le sang était le signe de couverture. Et sous ce signe, la mort passait par-dessus. Ce signe de couverture en Christ a trouvé son accomplissement parfait et définitif. L'agneau pascal était une ombre, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est la réalité. Et son sang couvre encore. Ce matin, maintenant, Apocalypse 12, verset 11, l'un des versets les plus puissants sur le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce matin, tu vas vaincre, pas dans tes propres forces, à cause du sang, et tu vas le déclarer. Parce que la parole du témoignage est la deuxième arme. Au nom de Jésus-Christ, je couvre cette journée par ton sang précieux. Je couvre ma vie par le sang de Jésus. Ce sang versé sur la croix du Golgotha, ce sang qui a coulé pour mon pardon, pour ma purification, pour ma protection. Ce sang qui a plus de pouvoir que tout ce que cette journée peut opposer contre moi. Je me couvre par le sang de Jésus. Je couvre mon corps par le sang de Jésus. Ma tête, mes yeux qui verront des choses aujourd'hui, que ce soit des opportunités ou des tentations, mes oreilles qui entendront des paroles, que ce soit des encouragements ou des attaques, ma bouche, ce qu'elle prononcera aujourd'hui, couverte par le sang de Jésus. Mon cœur, ses battements, ses émotions, ses décisions intérieures, couverts par le sang de Jésus, mes mains, ce qu'elles construiront, signeront, toucheront, couvertes par le sang de Jésus, mes pieds, chaque pas que je ferai aujourd'hui, chaque route que j'emprunterai, couvert par le sang de Jésus, mon corps entier de la tête aux pieds est couvert par le sang précieux de Jésus-Christ ce matin, je couvre mon âme par le sang de Jésus, ma volonté, mes désirs, mes motivations profondes, que tout soit aligné avec ta volonté et couvert de ta protection. Je couvre mon esprit par le sang de Jésus, mes pensées, ma mémoire, ma capacité à raisonner, à discerner, à décider, couverte par le sang de Jésus, que mon esprit soit scellé ce matin. Que rien de ce que l'ennemi veut insinuer, la peur, le doute, le découragement, ne trouve d'accès dans un esprit couvert par le sang de l'agneau. Je couvre ma maison par le sang de Jésus. Comme au temps de la Pâque, je pose le signe du sang sur le linteau et les poteaux de ma porte. Que tout ce qui entre dans ma maison aujourd'hui soit filtré par cette couverture. Que tout ce qui voudrait y entrer pour détruire le mal, la maladie, la discorde, la peur, soit arrêté au seuil. Je couvre ceux que j'aime par le sang de Jésus, mon conjoint ou ma conjointe, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis proches, chacun d'eux par leur prénom dans mon cœur en ce moment. Couvre-les, protège-les, accompagne-les dans leur journée à eux. Que le sang de Jésus soit aussi sur leur vie ce matin. Je couvre leurs déplacements, leurs lieux de travail, leurs écoles, leurs routes.
par le sang de Jésus, et je couvre cette journée en entier. Ce matin, cet après-midi, ce soir, les moments prévus et les imprévus, les interactions planifiées et celles que je n'ai pas encore vues venir. Toute cette journée, couverte, scellée, protégée par le sang précieux de Jésus-Christ. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute arme, sans effet, pas certaines armes, pas les petites armes. Toute arme forgée contre moi aujourd'hui sera sans effet. Je reçois cet héritage ce matin, pas comme une vague promesse, comme une réalité concrète, active, effective dès maintenant. La couverture est posée. Mais ma journée ne se passe pas dans une bulle. Elle se passe dans le monde réel, avec des gens réels, dans des environnements réels. Et certains de ces environnements ne sont pas neutres. Il y a des espaces chargés, des atmosphères lourdes, des dynamiques relationnelles qui peuvent peser sur une journée entière si on n'y entre pas avec la bonne couverture. Ce matin, on va couvrir les rencontres et les environnements. Commençons par les déplacements. Seigneur, je te prie pour chaque trajet de cette journée. La route vers le travail ou l'école, le chemin du retour, les déplacements de la journée, en voiture, en transport en commun, à pied. Le psaume 121, versets 7 et 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ton départ et ton arrivée dès maintenant. Je couvre chaque déplacement de cette journée par le sang de Jésus. Contre les accidents, contre les imprévus dangereux, contre tout ce qui pourrait interrompre le bon déroulement de cette journée sur les routes. Que tes anges soient postés sur chaque trajet, devant, derrière, à droite, à gauche. Je couvre mes lieux de travail ou d'activité, cet espace physique où je passerai des heures aujourd'hui, l'atmosphère qui y règne, les dynamiques qui s'y jouent, les non-dits qui s'y accumulent parfois. Je couvre cet espace par le sang de Jésus. Que la paix soit dans cet espace, que la clarté soit dans cet espace, que la faveur divine soit dans cet espace, et que tous ceux qui travaillent dans l'ombre de cet environnement pour créer de la confusion, de la division, de la tension inutile, soient neutralisés par ta présence. Je couvre mes rencontres, les personnes que je vais croiser aujourd'hui, certaines que j'attends, collègues, clients, collaborateurs, amis, d'autres que je ne sais pas encore que je vais rencontrer. Je couvre chaque interaction par le sang de Jésus. Que dans chaque conversation que j'aurai aujourd'hui, quelque chose de bon soit produit. Que dans chaque rencontre, il y ait un dessein de ta part que je suis équipé pour honorer. Et pour les rencontres difficiles, tu sais Seigneur qu'il y a parfois des personnes dans nos environnements qui ne nous veulent pas nécessairement du bien. Des personnes dont les intentions ne sont pas alignées avec les nôtres, des dynamiques qui peuvent créer des frictions, des injustices, des obstacles. Pour ces rencontres-là aussi, je te prie, non pas pour que ces personnes soient punies, mais pour que leur capacité à me nuire soit couverte, que leur plan contre moi ne prospère pas. Ésaïe 54, 17 encore, toute arme forgée, sans effet. Je couvre aussi mes rencontres digitales, les emails que je lirai, les messages que je recevrai, les nouvelles qui m'arriveront, les informations qui circuleront dans ma journée. Que mon discernement soit aiguisé pour distinguer l'essentiel de l'urgent, le vrai du faux, ce qui mérite réponse de ce qui mérite silence. Et je te prie contre les mauvaises nouvelles. Psaume 112, verset 7, « Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il se confie en l'Éternel. Son cœur est ferme. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je déclare ce cœur ferme sur moi ce matin, que si une mauvaise nouvelle arrive aujourd'hui, elle ne me brise pas. Elle ne m'effondre pas. Elle ne vole pas ma paix. Parce que ma paix ne repose pas sur les nouvelles. Elle repose sur toi. Je couvre ma santé dans cette journée, mon corps qui va être sollicité, ma fatigue éventuelle, ma concentration qui doit tenir, mon énergie qui doit suffire à ce que la journée demande. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer et ils marchent sans se lasser. Ils renouvellent leur force. Ce renouvellement de force, je le réclame pour cette journée. Que là où mon énergie naturelle pourrait défaillir, ta force surnaturelle prenne le relais. Je couvre mes finances dans cette journée. Chaque transaction, chaque décision financière, contre les pièges, les fraudes, les dépenses imprévues destructrices. Je couvre ma réputation dans cette journée, ce que les gens diront de moi, les conversations où mon nom sera prononcé en mon absence.
les jugements qui seront portés, que la vérité sur moi soit plus forte que tout mensonge, que ma réputation soit entre tes mains, pas entre celles de qui voudrait la ternir. La couverture est totale, mon corps, mon esprit, mon âme, ma maison, ce que j'aime, mes déplacements, mes lieux, mes rencontres, mes finances, ma réputation, couverts par le sang précieux de Jésus-Christ. Et dans cette sensation de couverture totale, respire. Tu peux entrer dans cette journée maintenant. Tu n'es pas nu, tu n'es pas sans protection, tu es couvert. La couverture est posée, la protection est déclarée. Maintenant, on entre dans quelque chose de différent. On entre dans l'autorité, pas l'arrogance, pas la présomption, l'autorité. Il y a une distinction fondamentale que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment intégrée. La différence entre quelqu'un qui demande la protection parce qu'il a peur et quelqu'un qui marche dans l'autorité parce qu'il sait qui il est, le premier prie depuis la crainte, le deuxième prie depuis l'identité. Ce matin, tu pries depuis ton identité. Éphésiens 2, versets 5 et 6 dit ceci. Il nous a rendus vivants ensemble avec Christ et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Assis dans les lieux célestes, en Christ, pas en chemin vers là, pas en espérant y arriver un jour, assis, maintenant, dans une position d'autorité spirituelle. Et Luc 10, verset 19, les paroles directes de Jésus à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir-là, donné, pas mérité, pas gagné, donné, par Jésus lui-même. Et depuis cette position d'autorité, je déclare ce matin que je marche dans la faveur de Dieu. Psaume 5, verset 12, « Car c'est toi qui bénis le juste, Éternel, ta grâce l'entoure comme un bouclier. Ta grâce m'entoure comme un bouclier. » Ce matin, dans cette journée, partout où j'irai aujourd'hui, la faveur divine me précède. Je déclare que je marche dans la paix de Dieu, pas une paix de surface. La paix profonde de quelqu'un qui sait que sa journée est entre les mains du Tout-Puissant. Je déclare que la peur n'a aucun droit sur ma journée. Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, pas essaie de ne pas craindre. Ne crains rien, parce que la raison de la peur a été éliminée. Il est avec moi. Je déclare que la peur de l'échec ne gouvernera pas mes actions aujourd'hui. Je déclare que la peur du regard des autres ne gouvernera pas mes paroles aujourd'hui. Je déclare que la peur de l'avenir ne paralysera pas mes décisions aujourd'hui. La peur n'est pas mon maître, l'Éternel l'est. Je déclare que je marche dans la sagesse divine, que dans chaque situation complexe que j'affronterai aujourd'hui, la sagesse de Dieu sera disponible immédiatement, que je n'ai pas à tergiverser sans fin, que la clarté vienne. Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et elle lui sera donnée. Je la demande, elle m'est donnée. » Je marche dedans aujourd'hui, je déclare que je suis fort dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10, « Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, pas la mienne, la sienne à travers moi. Que là où mes ressources naturelles s'épuiseront aujourd'hui, sa force prenne le relais. Que là où je serai tenté de baisser les bras, sa force me soutienne. Que là où la résistance sera forte, sa force soit plus forte. Je suis fort, pas en moi-même, mais dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je déclare que ma journée aura du sens, que les efforts que je fournirai aujourd'hui ne seront pas vains, que le travail accompli produira du fruit, que les gestes posés, même les plus petits, même les plus invisibles, s'inscriront dans quelque chose de plus grand que ce que je peux voir. 1 Corinthiens 15, verset 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mon travail ne sera pas vain, je le déclare sur cette journée. La foi déclarée ouvre des espaces, et dans ces espaces des opportunités. Ce matin, on ne prie pas seulement pour être protégé des mauvaises choses, on prie aussi pour être positionné pour les bonnes. Il y a une différence entre une prière défensive et une prière offensive. La prière défensive dit « Protège-moi de ce qui pourrait mal aller ». La prière offensive dit « Ouvre-moi des portes, donne-moi des faveurs, place-moi au bon endroit, au bon moment,
Ce matin, on prie les deux. Proverbe 8, verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il a obtenu la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. Cette faveur qui fait que les portes s'ouvrent avant que tu n'aies frappé. Qui fait que les bonnes personnes arrivent au moment précis où tu en as besoin. Qui fait que les circonstances semblent s'aligner en ta faveur d'une façon que tu ne peux pas expliquer uniquement par tes efforts. C'est la faveur divine, et elle est disponible pour ceux qui marchent avec lui. Seigneur, je te prie ce matin pour les opportunités de cette journée. Je te prie pour les portes ouvertes. Il y a des portes dans cette journée qui sont à ta disposition, des conversations qui pourraient débloquer quelque chose, des rencontres qui pourraient changer une trajectoire, des informations qui pourraient arriver au bon moment. Seigneur, ouvre les portes que tu as préparées pour moi aujourd'hui et donne-moi les yeux pour les voir. Parce qu'on passe souvent à côté des opportunités, non pas parce qu'elles n'étaient pas là, mais parce qu'on était trop focalisé sur les obstacles pour les remarquer. Je te prie pour la faveur dans mes relations professionnelles, que ceux qui ont le pouvoir de décider de quelque chose d'important pour moi regardent dans ma direction avec bienveillance. Que la faveur soit sur mes échanges, mes propositions, mes présentations. Genèse 39, verset 21, à propos de Joseph en prison. Mais l'Éternel fut avec Joseph et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph était en prison, pas dans les meilleures circonstances, pas dans la position idéale, et pourtant la faveur était là. Elle dépendait de la présence de Dieu avec lui. Cette même faveur, indépendante des circonstances, je la réclame pour ma journée. Je te prie pour la sagesse dans mes opportunités, parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Certaines ressemblent à des ouvertures mais mènent vers des endroits où je ne devrais pas aller. Certaines sont des distractions habillées en possibilités. Donne-moi la sagesse de discerner. Le discernement pour dire oui aux bonnes portes et non aux mauvaises, même quand les mauvaises sont attractives à première vue. Je te prie pour les bonnes nouvelles, pour une réponse attendue depuis longtemps, pour un dénouement favorable dans une situation complexe, pour un message qui apporte du soulagement, pour une information qui ouvre un chemin. Je ne sais pas sous quelle forme ces bonnes nouvelles arriveront, mais je te les demande et je les attends avec confiance. Je te prie pour la créativité dans cette journée, pour des solutions là où je vois des blocages, pour des idées nouvelles là où les habituelles ne suffisent plus, pour une perspective différente sur une situation qui semblait sans issue. Que l'esprit de créativité que tu as mis en moi soit actif dans cette journée. Et je te prie pour les petites joies, ces moments simples dans une journée qui font que le cœur se lève, un sourire inattendu, un ciel magnifique le temps d'un instant, une conversation qui réchauffe, un moment de silence au milieu de l'agitation où tu te rappelles à moi de façon douce. Ces petites grâces du quotidien, je les remarquerai aujourd'hui. Je ne passerai pas à côté, parce qu'une journée bien vécue n'est pas seulement une journée sans problème. C'est une journée où on a vu ta main dans les détails. Avant d'entrer dans la paix finale, il y a un dernier ancrage à poser. La confiance totale. Parce qu'on peut avoir prié tout ce qu'on vient de prier, la consécration, la purification, la couverture, les déclarations, la prière pour les opportunités, et repartir quand même avec une tension dans le ventre. Cette tension qui dit « et si ça ne suffit pas ?» Et si quelque chose échappait à tout ça? Cette tension-là a un nom, le manque de confiance dans la souveraineté de Dieu. Et ce matin, on la règle. Proverbe 3, versets 5 et 6 encore, parce que ce verset est inépuisable. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. De tout ton cœur, pas de la moitié de ton cœur en gardant l'autre moitié sur les plans B et C. Pas avec une confiance conditionnelle qui dit « je te fais confiance si la journée se passe bien ». De tout ton cœur, même sans garantie de comment la journée va se dérouler concrètement. Et voici ce que la confiance totale ne dit pas. Elle ne dit pas que rien de difficile ne peut arriver. Elle ne dit pas que la journée sera parfaite selon mes critères. Elle ne dit pas que je n'aurai jamais à affronter quelque chose d'inattendu ou de difficile. La confiance totale dit quelque chose de différent. Elle dit « quoi qu'il arrive dans cette journée, je ne marcherai pas seul ». Ésaïe 43, verset 2. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Quand? Pas si. Il ne promet pas l'absence de traversées difficiles. Il promet sa présence dans ces traversées, et cette promesse « je serai avec toi » est la promesse la plus forte de toute la Bible. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph,
à Moïse, à Josué, à David, à Jérémie. Et dans l'évangile de Matthieu, les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tous les jours, aujourd'hui aussi. Seigneur, je choisis ce matin de te faire confiance, vraiment, totalement. Pas parce que je comprends tout ce qui va se passer, mais parce que je te connais suffisamment pour savoir que tu es bon, que tu es pour moi, que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur. Je lâche le besoin de contrôler l'incontrôlable, ce besoin de tout prévoir, de tout anticiper, de couvrir tous les scénarios, ce besoin qui épuise avant même que la journée commence. Je le remets entre tes mains, et dans ce lâcher-prise, je reçois le repos que tu promets. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je viens, je reçois le repos. Et je déclare ce matin, je ne marcherai pas seul aujourd'hui. Dans chaque décision, tu es là. Dans chaque moment d'incertitude, tu es là. Dans chaque moment d'incertitude, tu es là. Dans les moments de joie et dans les moments d'épreuve, tu es là. Et parce que tu es là, la confiance est totale. Nous entrons dans les dernières minutes de cette prière. Et ici, quelque chose doit se passer. Quelque chose que tu peux sentir si tu es vraiment présent dans ce moment. Une descente de la tension, une descente de l'agitation, une descente de tout ce que la prière a mobilisé, déclaré, proclamé. Parce que la prière ne se termine pas par l'excitation, elle se termine par la paix. La paix, c'est le sceau de la prière reçue. Et Jean 14, verset 27, les paroles de Jésus à la veille de sa mort, alors qu'il savait exactement ce qu'il attendait, dit ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix, pas la paix des circonstances favorables, la sienne. La paix de quelqu'un qui connaît la fin depuis le début et qui n'est pas troublé par ce qu'il voit. Cette paix-là, elle est disponible pour toi ce matin, pas après avoir tout résolu. Maintenant, que votre cœur ne se trouble point, c'est une instruction, pas seulement une consolation. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Tu as le choix, et ce matin, tu choisis la paix. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées, la paix comme gardienne. Postez devant ton cœur et ton esprit tout au long de cette journée. Que l'anxiété frappe à la porte, la paix ne la laisse pas entrer. Que le découragement essaie de s'installer, la paix ne lui cède pas la place. Que la confusion cherche à brouiller la vision, la paix maintient la clarté. La paix de Dieu est ton gardien aujourd'hui. Seigneur, je reçois ta paix ce matin. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Pas la paix que je comprends, pas la paix que je mérite. Pas la paix conditionnée par ce que la journée va donner. Ta paix, celle que tu donnes. Celle que le monde ne peut pas donner et que le monde ne peut pas prendre. Je la reçois dans mon esprit. Que mes pensées soient calmes, claires, organisées. Pas envahi par les scénarios catastrophiques, pas paralysé par les incertitudes. Je la reçois dans mes émotions. Que ce que je ressens aujourd'hui soit stable, que les provocations ne me déstabilisent pas facilement, que les fluctuations normales de la journée ne déterminent pas l'état de mon cœur. Mon cœur est tenu par ta paix. Je la reçois dans mon corps. Que la tension physique se dissipe, que la respiration soit libre, que l'énergie soit là. Que le corps qui s'apprête à entrer dans une journée active soit habité par quelque chose de stable et de fort. Je la reçois dans mes relations. Que je sois une présence apaisante dans les vies que je croiserai aujourd'hui. Pas une présence agitée qui transmet son stress. Pas une présence fermée qui ne laisse rien entrer ni sortir. Une présence ancrée dans ta paix, qui peut t'accueillir sans être submergée, qui peut répondre sans réagir. Je la reçois dans ma vision. Que je vois cette journée avec tes yeux. Pas avec les yeux de la peur, pas avec les yeux de la méfiance chronique, pas avec les yeux de la fatigue accumulée, avec tes yeux qui voient le possible, qui voient le bien, qui voient ta main dans les détails, qui voient les gens comme des occasions de grâce plutôt que comme des sources de problèmes. Ta paix, reçue, portée, exprimée dans cette journée, et voici ce que cette paix va produire concrètement. Elle va me donner une assurance douce dans mes interactions. Cette assurance de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quelque chose, qui n'a pas besoin d'imposer, qui n'a pas besoin d'avoir raison dans chaque conversation.
parce que son identité ne dépend pas du résultat de ses interactions. Son identité est fixée en Christ. Ce matin, pour toujours, nous y sommes, la dernière ligne droite. Et avant la bénédiction finale, je veux que tu répètes ces déclarations avec moi, à voix haute si tu le peux, dans ton cœur sinon. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques. Ce sont des réalités que tu ancres dans ta conscience au moment précis où tu vas entrer dans ta journée. Ce que tu affirmes au départ de ta journée configure les filtres à travers lesquels tu vivras cette journée. Alors déclare-les avec conviction. Ma journée est couverte par le sang précieux de Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre moi aujourd'hui ne prospérera. Je marche dans la faveur de Dieu partout où je pose le pied. La peur n'a aucune autorité sur ma journée. Je suis fortifié par la force du Seigneur. Les portes que Dieu a préparées pour moi aujourd'hui s'ouvriront en leur temps. Je ne marcherai pas seul dans cette journée. Ma paix n'est pas conditionnelle aux circonstances. Elle vient de celui qui tient les circonstances. Je suis équipé pour tout ce que cette journée demande, non en moi-même, mais en Christ qui me fortifie. Ce soir, quand je rentrerai, je pourrai dire, cette journée a été couverte, protégée, bénie. Ma journée est couverte. Seigneur, nous voilà au terme de cette prière de 90 minutes. Merci, merci pour ce matin, pour cet espace de rencontre avec toi avant que la journée commence. Merci pour la conscience que ces 90 minutes ont nourri, la conscience que je ne suis pas seul, que cette journée n'est pas livrée au hasard, que ta présence est réelle et active. Je te confie maintenant chaque heure de ce jour, je te confie les moments prévus et les imprévus, les personnes que je sais que je vais voir et celles que je ne sais pas encore, les décisions planifiées et celles qui m'attendront à des carrefours inattendus. Je te confie ma journée entière, sans retenir quoi que ce soit, et je pars, je l'entre, couvert, protégé, fortifié, en paix. Et voici la bénédiction avec laquelle je te renvoie dans cette journée. La plus ancienne des bénédictions, Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, pas à la fin de la journée quand tout sera réglé, pas quand tous les obstacles auront disparu, pas quand tu auras tout accompli, maintenant. À cette seconde précise où tu t'apprêtes à te lever et à entrer dans ce jour, la paix est déjà là, reçue, posée, scellée, va. Entre dans cette journée comme quelqu'un qui sait qu'il est couvert. Entre dans cette journée comme quelqu'un qui sait qu'il est passé. Entre dans cette journée comme quelqu'un qui sait que rien de ce qui l'attend ne le surprendra lui et que ça te suffise. Amen.